Et ben voilà, on est en direct tous ensemble pour ce nouveau live. Ravi de vous retrouver. Je vous donne le temps d'arriver puisque en général vous êtes un tout petit peu plus lent à arriver que moi à ouvrir l'appareil. J'ai une petite pensée pour ceux qui se moquent de moi parce que quand je fais les consultations Savoir Maigrir depuis quelque temps, la consultation Savoir Maigrir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les gens qui sont abonnés à Savoir Maigrir, programme dont je suis très très fier en fait. J'ai eu un très joli compliment d'une des abonnées de Savoir Maigrir mardi, pendant qu'on tournait les vidéos, qui a dit que c'était un programme d'utilité publique. Et donc, cette personne m'a dit ça, et puis aussi, elle s'est moquée un peu de moi, et elle avait raison, hein, parce qu'elle avait remarqué que chaque fois que je me connectais, il y avait toujours une petite galère qui arrivait, donc elle disait que ça la faisait rire. Bon, c'est bien sympathique. Voilà. Donc je sais que sur le live de temps en temps il y a beaucoup de bien mangeurs et de bien mangeuses, mais je sais que vous êtes aussi nombreux à venir, les abonnés de Savoir Maigrir, parce que ça vous complète les consultations du lundi et ben ça me fait plaisir aussi parce que je suis content de vous retrouver à chaque fois. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est un sujet plutôt d'actualité pour moi. En fait, quand je dis ça, c'est simplement, j'essaye de trouver les meilleures idées pour essayer de vous donner des conseils. Et en fait, ce soir, en arrivant à la maison, j'ai posé la question qu'on pose souvent quand on rentre chez soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et en fait, j'ai appris qu'on avait mangé du saumon. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du saumon. Je vais donc parler un petit peu du saumon. Alors, on a fait la promotion. Le saumon, c'est un peu comme l'histoire des amandes, des noisettes, des noix, etc. On a fait beaucoup la promotion du saumon. En fait, cette promotion, elle était arrivée à la suite d'un livre qui était le livre de quelqu'un qui était plutôt quelqu'un de très bien et qui est décédé malheureusement, c'était David Servan-Schreiber, et qui avait mis en exergue, on savait ça, mais il avait mis en évidence le fait que, je pousse un peu pour que vous soyez bien, qui avait mis en évidence le fait que les oméga 3, qui sont des acides gras d'une catégorie particulière, étaient extrêmement importants pour la santé et permettaient d'améliorer les conditions cardiovasculaires, peut-être même d'améliorer tout ce qui concernait les maladies neurologiques. Et donc, on s'est mis à recommander très fortement à l'ensemble de la population de manger du saumon, et en tout cas des poissons gras, puisqu'on trouvait, à part le saumon, il y a d'autres poissons qui contiennent des oméga 3, c'est-à-dire tout ce qui est poisson gras, thon, sardines, maquereaux, anchois, sauf que dans ce terme, il y avait écrit poisson gras. Donc forcément, le poisson est gras. Le saumon fait partie de cette catégorie. La difficulté que j'ai avec le saumon, comme je l'ai avec les amandes, les noix et les noisettes, c'est qu'on n'a jamais parlé de la portion qu'il fallait consommer. Or, en réalité, la quantité d'oméga 3 dont on a besoin, elle est très variable selon les pays. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, on dit qu'il faut 2,4 grammes. Nous, il faut 1,8 grammes. Et cette quantité, elle est très, très rapidement obtenue. Parce que quand vous avez pris 100 grammes de saumon qui contiennent, alors selon les saumons que vous achetez, quand c'est pas du saumon sauvage, entre 8 et 12% de matière grasse, vous avez déjà presque 10 grammes de matière grasse. Et là-dessus, vous avez largement c'est 1,4 grammes, c'est 1,8 grammes, sans compter le fait qu'il n'y a pas que dans le saumon qu'on trouve des oméga 3, par exemple dans les végétaux. Peu de gens le savent, mais la mâche est un produit qui contient des oméga 3. Et pourquoi? C'est assez facile à comprendre, c'est parce qu'il y a un film lipidique, c'est ce qui empêche, notamment sur certains végétaux, quand vous voyez une feuille et que l'eau, par exemple un nénuphar, l'eau ne passe pas au travers du nénuphar, c'est simplement parce qu'il y a un film lipidique qui empêche le passage de l'eau. Donc la mâche, on en a, les oméga 3, on en a ailleurs que dans le saumon. Le problème, c'est que tous ces poissons restent quand même des poissons gras. Ça veut dire que, par exemple, le saumon, alors les saumons de petite qualité, ce que j'appelle les saumons d'élevage qui sont boostés, c'est-à-dire quand on dit boostés, ça veut dire qu'on les a engraissés de telle façon à ce qu'ils grossissent plus vite, j'ai trouvé des saumons d'élevage qui montent à 12% de matière grasse. Alors certes, surtout quand ils sont fumés, ils sont meilleurs, bien meilleurs que les autres saumons parce qu'il y a un moelleux qui est très agréable à consommer. Mais quand même, ça veut dire que ces saumons, finalement, comme vous avez 12% de matière grasse, vous faites les comptes, maintenant que vous êtes devenus des professionnels, vous avez rajouté 110 calories sous forme de graisse à la valeur calorique du poisson en termes de protéines, c'est 100 calories. Donc vous arrivez à des poissons qui sont à 210 calories, c'est-à-dire à peu près aussi riche, voire un peu plus qu'une entrecôte qui a été déshabillée de sa graisse. Donc le saumon reste quand même un poisson gras. Ça veut dire que quand on en prend, on doit en prendre 125 grammes. Est-ce que c'est un produit de bonne qualité? Oui, c'est un produit de très bonne qualité. L'angoisse des gens avec le saumon, elle a été essentiellement l'alerte qu'on a mise sur les intoxications au mercure,
Ce qui a fait que il y avait un paradoxe là-dedans, c'est-à-dire que tout le monde disait qu'il valait mieux manger des saumons sauvages, mais le problème du saumon sauvage, c'est que c'est un saumon de compète. Ça veut dire que c'est un saumon qui est musclé, donc il contient moins de graisse, donc il est moins intéressant. Et les gens disaient, il faut pas manger du saumon d'élevage, parce que justement c'est un saumon d'élevage qui a été engraissé, etc. Mais le truc, c'est que finalement, l'intoxication au mercure, on avait plus de chances d'avoir dans un saumon sauvage que dans un saumon d'élevage, parce que les conditions, justement, les alertes qu'on avait mises ont fait que les mecs qui élevaient les saumons dans les bassins d'élevage sont les gens qui se sont mis à contrôler avec beaucoup de précautions les contenus en métaux lourds de l'eau dans lesquelles baignaient les saumons. Et finalement, il se révélait que les saumons d'élevage contenaient moins de mercure que les saumons d'élevage. Que les saumons sauvages. La vraie problématique qu'il y a eu avec les saumons, ça a été qu'avec les saumons de Norvège, elle est corrigée depuis, c'est qu'à un moment donné, ils ont utilisé des produits antibiotiques pour éviter que les saumons ne tombent malades et qu'en fait, ces antibiotiques, ils ont créé des intoxications chez les Norvégiens, ce qui fait que finalement, on avait des avantages et des inconvénients dans les deux. Si je résume, le saumon sauvage, il est plus intéressant parce qu'a priori c'est un saumon plus musclé, moins gras, mais il a plus de chances d'être intoxiqué au mercure. Faut pas exagérer non plus. Ça dépend d'où il vient. La mer Baltique est une mer fermée, c'est dangereux. Mais par contre les autres mers salées, mais il avait plus de chances de contenir du mercure que les saumons d'élevage, qui eux par contre étaient engraissés de façon plutôt non naturelle, avec bien sûr un taux de matière grasse qui était tout à fait satisfaisant, mais désormais moins de risques d'infestation. Après, il y a le phénomène de prix qui joue. On vous fait payer les saumons sauvages, c'est un peu comme le bar de ligne et le bar d'élevage. On vous les fait payer beaucoup plus cher, donc ça fait la différence. La différence entre saumon fumé et saumon pas fumé, c'est en fait que quand vous fumez un saumon, vous êtes obligé de le déshydrater. Donc vous le mettez en général, vous lui mettez du sel dessus qui va absorber en quelque sorte un peu l'eau, qui va provoquer le dégagement d'eau. Donc vous avez un saumon qui est légèrement déshydraté. C'est pour ça que quand vous prenez du saumon fumé par rapport au saumon frais, vous pouvez en prendre dans les régimes. C'est la même chose, mais il faut réduire de 20% la ration. Donc la ration que je recommande quand vous faites attention, c'est 125 grammes de saumon, pas plus. Pour le saumon fumé, 100 grammes. Si par contre vous avez aucun problème de poids, vous pouvez prendre vos 200 grammes de saumon, sauf que les 200 grammes de saumon, ils vont vous apporter en moyenne, les saumons les plus maigres, 350 calories et les autres 400 calories, ce qui est relativement riche. Donc quand les gens disent « mais non, j'ai pris du poisson, j'ai juste pris un poisson avec un peu de riz », ben oui, camarade, t'as pris 200 grammes de saumon, 400 calories, t'as pris 200 grammes de riz avec, ça fait 200 calories, ça fait 600 calories, c'est déjà bien chargé pour le repas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de marge pour faire autre chose. Donc méfiez-vous. Je vous dis, c'est comme les noix, noisettes, amandes, etc. Ce sont des produits qui ont une vraie valeur en termes nutritionnels, mais on oublie de considérer les teneurs caloriques. Et j'en veux beaucoup à ces gens qui ont fait la promotion sans arrêt des oléagineux, sans se rendre compte qu'il y avait des tas de gens qui en consommaient, qui en même temps faisaient attention à leur régime. Et d'un seul coup, ils se contrôlaient prudemment leur alimentation pour respecter 1200, 1300, 1500 calories par jour. Mais ils s'enfilaient 40 grammes d'amandes et ils se tapaient 250 calories sous forme de 40 grammes sans s'en rendre compte. Et après, ils disaient, c'est compliqué, j'arrive pas à maigrir. Voilà ce que je voulais vous raconter. C'est assez court pour ce soir, mais je pense que ça va. Je vais remettre dans quelques temps au goût du jour l'actu nutrition. Ça veut dire les news nutrition. Je l'avais fait il y a 2 ans et en fait j'avais été interrompu par le Covid. D'abord, plus personne publiait rien. Et ensuite, moi j'avais oublié, honnêtement, c'est pas la peine de vous baratiner. Mais la personne qui est venue, qui était vraiment une personne de qualité, m'a dit que c'était vachement intéressant et donc je vais le remettre au goût du jour. Alors, je commence par les questions. Facebook aujourd'hui. La première, elle vient de Greg, qui dit que son indice IMC baisse moins rapidement que son poids. Non, c'est légitime. Je veux dire, l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc, pour faire bouger l'IMC de 1 point, il faut quand même 5, 6, 7 kilos des fois. Salut Jérémy Desfontaines. Merci de me demander si je vais bien ou non. Zemer me dit qu'elle a commencé un rééquilibrage alimentaire le 31 janvier, elle en est à une perte de 14 kilos. Wow, chapeau, ça veut dire que tu fais un régime costaud, parce qu'en 2 mois, 14 kilos, il y avait 2 possibilités. Soit tu étais vraiment une mangeuse de qualité, on va dire, soit c'est que tu t'es mis à un régime de tueur. Merci Catherine Jankowski. Salut Jean-Pierre, il n'en rate jamais une, génial. Mercure et saumon, je viens de répondre.
Oh my god, justement, je mange que ça en ce moment, surtout du saumon fumé, j'adore ça. Laura Brumer, ouais, t'as raison, moi aussi, j'en mange beaucoup, mais je fais attention aux portions. Et tu vois, j'adore par exemple les bagels avec un peu de cream cheese ou un peu de Philadelphia et du saumon, surtout quand c'est toasté. Ça va, mais ça fait le repas. C'est quand tu prends une tranche de saumon fumé qui fait à peu près 100 grammes, tu as mis 200 calories, un peu de cream cheese, 100 calories, 300, et le pain 100 calories, 400 calories, ça fait le repas. Avez-vous des conseils pour avoir plus d'oméga 3 dans l'alimentation en dehors du saumon? Oui, je t'ai donné, c'est que les poissons gras. Et puis, utilisez soit des huiles combinées quand vous faites vos salades, c'est-à-dire les type Isio 4, soit de l'huile de colza, c'est les meilleures huiles, soit des huiles de noisette ou de noix. Quel poisson conseillez-vous pour le ramadan? Oh, vraiment, tu peux prendre tous les poissons, mais dans un jour où tu fais qu'un repas par jour, là, tu as le droit de prendre le saumon, Mina, donc il n'y a pas de souci. Les poissons gras sont quels? J'ai répondu. Maquereau, thon, anchois, sardines, languilles pour ceux qui mangent de l'anguille. Comment maigrir alors que sous antidépresseurs j'ai pris 7 kilos, modifié mon appétit, j'ai plus sentiment de satiété, j'ai l'impression de grossir facilement. En fait, les gens comme toi, on est obligé de gérer l'alimentation en montant un peu plus les protéines pour essayer d'augmenter la satiété. Et surtout, en fait, c'est en augmentant l'activité physique qui a un double effet sur le moral et sur la perte de poids. Quel est votre avis sur les supplémentations et les bienfaits des oméga 3 en général sur la santé? Aucun doute sur le bienfait des oméga 3 sur la santé. Donc c'est excellent pour les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, etc. La supplémentation sous forme de gélules, j'y crois pas du tout. C'est inutile. Tu peux trouver tout ce que tu veux dans l'alimentation. Vaut-il mieux manger de la truite? Ah, bonne question. Camille Martin, plus locale et respectueuse de l'environnement. Oui, tu peux. Si c'est une truite un peu grasse, oui, tu peux, t'as raison. On peut la classer dans les poissons gras. Combien peut-on consommer d'acides gras saturés par jour sans risque pour le cholestérol? C'est pas une vraie question, Charles Tête, parce que tu peux pas commencer à compter tes acides gras saturés. Ça veut dire, normalement, on doit consommer 80 grammes de lipides par jour. Il faudrait pas dépasser 25% d'acides gras saturés, c'est-à-dire 20 grammes. Mais c'est difficile, tu vas pas te mettre à calculer comme ça. Pensez-vous que les œufs bio plein air contiennent beaucoup d'oméga 3? Alors il y a des œufs qui sont enrichis maintenant en oméga 3. Ça dépend de la nourriture qu'on donne aux poules. Et c'est pour ça que même pour le porc, les porcs maintenant, on a fait des jambons qui sont des jambons enrichis en oméga 3 parce qu'on a modifié la nourriture des cochons. Par exemple, les gens qui font le jambon ibérique, ils donnent plus à manger, ou le jambon bellotais, ils donnent plus à manger la même chose à leurs porcs. Ils leur donnent des, je crois que c'est des marrons ou des glands, etc. Mais en fait, ils se sont débrouillés à faire monter les oméga 3. Mathieu Pérez, pas de souci, t'es là quand tu peux être là. La truite fumée, j'adore. Portion de saumon 125 grammes. Quelle portion pour un homme de 145 kg et 1m88? Tu peux remonter à 150, Patrick, mais pas beaucoup plus. Que pensez-vous du thon naturel? J'adore. Antibiotiques plus des pesticides, oui, mais je viens d'en parler. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de gourou avec nous, là, les marabouts, là. Est-ce mieux de courir à jeun? Alors, ça dépend ce que tu recherches comme effet, mais on sait que courir à jeun permet en général de perdre plus de poids, en tout cas, que si on ne court pas à jeun. Que pensez-vous des naturopathes? Alors, Centre 0575, je ne sais même pas ce que c'est. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui raconte des histoires qu'il n'a jamais apprises ou qui a eu une formation. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je les appelle les débilopathes. Désolé, Centre 0575, surtout si tu les adores, mais je peux pas. Ici, j'ai promis que je mentirai jamais. Pour moi, d'abord, ils sont dangereux. Ils disent toujours la même chose. Il faut éviter le gluten, il faut éviter les produits laitiers. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, c'est parce qu'ils savent rien, quoi. Resplendine Katia, vous pouvez en être fier, vous êtes le premier à me donner envie de faire un régime. Écoute, ravi si j'ai fait ça. C'est le but de ces lives. C'est ce que je dis aux abonnés de Savoir Maigrir en permanence. Je leur dis, l'idée de faire ces lives, en plus du plaisir que je prends personnellement, c'est aussi de vous mettre dans un environnement nutritionnel. Ça veut dire de créer autour de vous une espèce d'appétit pour la science de la nutrition, de comprendre, d'essayer de savoir. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut faire et réussir un régime que si on comprend. C'est dans Savoir Maigrir pourquoi j'ai tourné autant de vidéos. Tous les jours, les gens reçoivent une vidéo. C'est parce qu'à force d'entendre, les gens, ils comprennent. Et quand ils comprennent, ils font mieux. Voilà, donc c'était ma vision des choses. Je crois qu'elle a été performante, j'ai l'impression.
Toujours sur Instagram, la prochaine question, elle est longue à arriver, je suis fatigué. Vous pensez quoi de Sochep? Rien, c'est du commerce, aucun intérêt. C'est un truc qui surfe sur des histoires de régime hyperprotéiné, sur les diètes protéinées. Maintenant, ils se mettent à faire des bars. Je les ai goûtées, les bars sont dégueulasses. Donc, elles sont vraiment pourries. Hein. Ça veut dire, en goût, c'est dégueulasse. Et les cookies, c'est encore pire. Mais il y en a plein qui sont pourris comme ça. Comment faire pour perdre du cholestérol et du poids? T'as pas d'autre solution que de te mettre au régime, et avec des régimes intelligents, pas n'importe quoi. Je le répète à chaque fois, je ne suis pas un représentant de commerce, je ne suis pas là pour vendre, même s'il y a des rageurs qui disent toujours ça, mais quand même, savoir maigrir, ça reste un programme d'exception. Il y a plein de gens qui en sont satisfaits, inscris-toi là-dessus, et puis voilà. Sardines, hareng, truite et maquereau me semblent meilleurs pour moi. Pas de problème, Bodinico. Moi, ça me dérange pas. Hein. Là, je parle justement comment ça s'appelle, de la possibilité de prendre des poissons gras, quel que soit le poisson. Hein. Vous êtes présent sur Instagram. Je vous vois, vous êtes beaucoup parce que moi, j'ai le nombre en plus. Je reprends un peu sur Facebook. Votre avis sur la contenance en oméga 3 dans les produits laitiers? Alors, les nouveaux, si tu me parles des produits laitiers nouveaux d'excellente qualité, alors non, il n'y a pas d'oméga 3 de bonne qualité dans les produits laitiers, sauf s'ils sont enrichis en oméga 3. Ce qui est le cas, par exemple, de certaines margarines ou de certains beurres. Mais sinon, non. Est-ce que l'endive est bonne pour les colopathies niveau fibre? Alors, niveau fibre, il n'y en a pas tant que ça dans les endives. Tu peux essayer, mais tu les coupes en tout petits bouts. Sarah Panka, elle me dit pourquoi la graisse viscérale est-elle plus longue à diminuer? Elle n'est pas beaucoup plus longue à diminuer, simplement tu ne la vois pas diminuer toi, mais elle n'est pas beaucoup plus longue à diminuer. Hello docteur, dit Giovanni, est-ce que les graisses saturées bouchent les artères malgré qu'on soit en déficit calorique et qu'on fasse du sport? Non, effectivement, dans ces cas-là, c'est plus la même chose, voilà. Anne-Gabrielle, elle dit, les naturopathes racontent qu'il y a des oméga 3 dans le sel. C'est des dingos, quoi. C'est n'importe quoi. On peut manger un yaourt à 0% par repas, mais oui, bien sûr. Écoutez, j'ai fait une vidéo récemment. Alors, moi, je suis pas le promoteur des produits laitiers non plus. Mais j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Quels sont les produits qui peuvent vous aider à muscler votre cœur ou avoir un cœur de meilleure qualité ?» Bonjour Thomas Hoff qui me dit bonjour chers collègues. Bonjour chers collègues. J'ai fait une vidéo pour expliquer que le calcium est un produit extrêmement important. Le calcium pour le cœur, c'est lui qui est le modulateur entre la contraction et la détraction en fait du cœur. Donc c'est vraiment le modulateur de l'excitation et de la contraction cardiaque. Donc vachement important. Le calcium, c'est également un produit qui intervient dans les mécanismes de la coagulation. Extrêmement important. Le calcium, c'est un produit qui intervient dans la lipolyse. Ça veut dire que quand vous perdez de la graisse, quand vous maigrissez, si vous n'avez pas de calcium, vous avez une diminution de l'efficacité de la restriction calorique que vous avez faite. Alors moi, je veux bien qu'on ne prenne pas de produits laitiers. On trouve le calcium 70%, 65-70% dans les produits laitiers, environ 25% dans les fruits et dans les légumes, et le reste dans l'eau minérale. C'est tout. Voilà, c'est... Donc après, le calcium, il faut en avoir. Voilà, c'est donc pour ça que je dis que c'est quelque chose d'important. Et les produits laitiers restent quand même aujourd'hui des grands apporteurs de calcium. Et j'entends par là le fromage, les yaourts, le fromage blanc. Je ne parle pas simplement du lait. Le jeûne intermittent, c'est en fait sauter un repas. Mais oui, Isabelle, t'as compris. J'ai soigné un monsieur cet après-midi, très intéressant. Et ce monsieur m'a expliqué qu'il faisait un jeûne intermittent. Mais en fait, il faisait le jeûne intermittent, mais quand arrivait le repas du soir qu'il s'était autorisé à prendre, il s'éclatait littéralement. Il ne comprenait pas qu'il perdait pas de poids. C'est parce que pendant les 8 heures où tu peux manger, tu es obligé de contrôler quand même tes apports alimentaires, sinon ça marche pas. Alors, ton médecin te déconseille de ne pas prendre de petit déjeuner. Non, il a tort. C'est une vieille théorie. Alors là, c'est démontré, et même démontré par les anglo-saxons. Vous pouvez le prendre évidemment, mais ce n'est absolument pas le meilleur repas de la journée. Ce n'est absolument pas une obligation. Ça a été démontré par 2 médecins anglo-saxons et ça a été republié. Tout le monde est d'accord là-dessus maintenant. J'ai perdu 6 kilos avec Sochep. Forcément, quand on te fait un régime où on te fait remplacer un repas par une barre à 100 calories ou quand on te fait manger des berlingots et qu'on t'abaisse ta ration calorique à 600 calories, forcément tu perds. Mais je suis pas optimiste pour la suite. 40 kilos à perdre, c'est beaucoup quand même. Hein. Sport avec coach 4 fois par semaine, meilleure alimentation, j'y crois, ouais. Alors, les gens comme toi, il y a eu plein de gens qui ont perdu entre 30 et 50 kilos sur Savoir Maigrir. Pourquoi? Parce qu'on les a encadrés. Alors, quand on a affaire à des gens qui en plus sont sportifs et motivés, alors là, ça marche comme une... Donc, si ton régime marche pas, tu t'inscriras.
SVP, par quoi remplacer le fromage blanc 0% quand je suis à l'étranger? Il n'y en a pas et j'en consomme beaucoup. Alors, tu peux prendre soit du lait, soit des yaourts si tu en trouves, soit tant pis s'il n'est pas à 0% parce que la différence n'est pas énorme si tu prends du 20%. Sous antibiotiques puissants, quelles conséquences sur mon poids? Il va y avoir une petite rétention de sel et de flotte, donc tu auras une petite augmentation du poids, mais elle est factice. Est-ce qu'on peut boire de l'épargne pour le régime? Mais bien sûr. Alors, Kerdoach Jocelyne, elle a 76 ans, 65 kilos, et j'ai justement 104 mg par litre. Trop, et que faire? Mais trop de quoi? Je ne sais pas de quoi tu as 104 mg. Qu'est-ce que vous pensez du complément alimentaire en biose? C'est moi qui les ai choisis, Véro Tantely. Donc, s'ils t'ont été proposés, c'est que j'ai accepté qu'on les propose sous mon nom, quoi. Voilà. Giovanni, donc je t'ai répondu déjà, mais tu as une deuxième question. Est-ce que ne pas manger de protéines pendant un jour permet de mieux les assimiler le jour suivant? Non, ça n'a aucun effet, camarade. Doc, votre avis sur l'importance de l'oméga 3 chez les sportifs au tennis? Oui, c'est important, tu dois en avoir. Oui, bien sûr. Dans mes courses, j'ai perdu ce matin au tennis. Dans mes courses aujourd'hui, j'ai acheté du saumon, décidé de mettre dans mon alimentation. Bien joué, bien joué. Est-ce que l'avocat a un intérêt nutritionnel? Oui, c'est un bon produit, mais mon conseil, c'est d'en prendre qu'un demi par repas et de ne pas mettre l'huile dessus parce que justement, il y a plein d'oméga 3 aussi. Donc, c'est pas la peine de rajouter de matière grasse. Je voulais vous demander pourquoi le saumon d'élevage est si décrié. Je t'ai répondu, Simar, c'est à cause des Norvégiens. Quand ils ont utilisé les antibiotiques, et finalement, ils ont contaminé leur saumon et ça a donné des problèmes. En fait, non, c'était pas des antibiotiques, c'était des produits contre les insectes, c'était des nicotinoïdes. Et en fait, ces nicotinoïdes, ils ont infecté les adultes. La lactofermentation limite-t-elle les gaz? Un peu, je pense, oui. Truite fumée et saumon fumé sont-ils équivalents? La truite est un peu moins calorique. 104 mg par litre de calcium. Non, ça va, c'est pas grave, Kéroas Jocelyne, surtout si tu as 76 ans. Donc, c'est pas grave du tout, si tu as 104 mg de calcium. Quel est le composé qui donne des gaz et ballonnements dans l'œuf? Je pense que c'est une petite allergie à l'albumine. 1m66 pour 70 kg, je devrais perdre combien de kilos, SVP, docteur? Écoute, si tu perds 10 kilos, c'est super. Après, c'est de la cosmétique, tu feras ce que tu veux. J'ai répondu, Larissa Mayomo, je ne peux pas répéter 3 fois les choses. Pensez-vous que les oméga 3 végétaux sont vraiment assimilables et aussi intéressants que ceux d'origine animale? Bonne question, non, effectivement, ils sont un peu moins bons, tu as raison. Mon poissonnier parle de poisson blanc, bleu. Ouais, le maquereau est gras. Tout est question de lipides? Oui, absolument. Enfin, bon docteur en nutrition. Après, moi, je bosse au SAMU. Ouais, Thomas, trop gentil de ta part, mais le SAMU, c'est vachement important. Franchement, quand tu as un problème chez toi et que tu es en galère et que tu sais pas si tu vas mourir et que tu appelles le SAMU et qu'il vient, franchement, les mecs du SAMU, bravo. Un week-end où l'on fait des cheat meals peut-il gâcher une semaine de régime? Oui, Apolline. Désolé, hein. Et le régime sans gluten, perte de poids ou les gens? Non, ça n'a jamais fait perdre du poids, le régime sans gluten. C'était intéressant pour les gens qui pensaient être intolérants, mais ça n'a jamais fait perdre du poids. Est-ce que la constipation joue sur la perte de poids? Oui, un petit peu. Est-ce qu'on peut manger des poissons en conserve tous les jours? Oui, monsieur, fais gaffe à l'huile qu'il y a à l'intérieur. Anne-Gabrielle a apprécié la vidéo que j'ai faite sur le café sur YouTube. Super que ça t'a fait plaisir. Que pensez-vous de la chrononutrition? C'est de la daube. Voilà, au moins, vous avez un mec qui parle cash ici. Bonsoir Doc, pendant le ramadan, il est plus favorable de faire du sport avant ou après la rupture du jeûne? Moi, je trouve que c'est un peu dur avant. Ou alors, si tu veux en faire avant la rupture du jeûne, alors il faudrait normalement que tu boives. Sinon, tu risques un petit malaise. Donc, non, je préfère après quand même. Mégacolon, vous avez dit de prendre de la paraffine. Comment la prendre? Moi, à mon avis, c'est sous forme d'huile. Tu achètes ça chez un pharmacien et t'en mets dans tes salades. On me dit que ça empêche l'absorption des vitamines liposolubles. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Mais tu n'es peut-être pas obligé d'en prendre tout le temps. C'est-à-dire tu peux en prendre le soir, voilà. Cancer du sein, quel régime adopter? En priorité, la suppression du sucre. Après, ça dépend de ton poids, bien sûr. Vous devriez faire une vidéo sur les nouveaux produits McDo. Elle est prévue, Apolline, mais je voulais la faire mardi. Et en fait, je veux la faire avec mes petits-fils. Ça les fait rigoler, et moi aussi. Et comme ils n'étaient pas là et qu'ils travaillaient, j'attends que ce soit la période des vacances pour la faire. Est-ce que ça fait une grosse différence de consommer sa portion de protéines quelques heures après sa séance de muscu plutôt que directement après l'effort? Non, ça ne fait pas de différence.
Youssouf Bado, voilà, il vient nous proposer pour nos problèmes d'amour de faire des prières à notre place. Le malheureux, je le bloque. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de m'empêcher de le bloquer. Donc ce n'est pas un bon marabout. Voilà, désolé mon gars. Du coup, pizza au saumon à volonté, mais non, bien sûr que non. Merci de dire la vérité pour les naturopathes et pour vos lives. Bah ouais, mais je dis la vérité, voilà, je m'en fous. Quel est votre petit déjeuner équilibré préféré? Une tartine de pain avec du fromage, mais pas de beurre dessus. Et en général, je rajoute un yaourt et je mets la compote dedans. Moi, je trouve que ça me rassasie mieux. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui a du mal à aller aux toilettes? La personne va une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. D'aller faire une coloscopie déjà pour aller voir ce qui se passe. Et deuxièmement, si ça marche pas, des consignes alimentaires à base de fibres plus de l'eau. Et troisièmement, si vraiment ça marche pas du tout, c'est d'utiliser des produits comme le Psyllia ou tout autre produit. Bonsoir, docteur Karima, 48 ans de Bruxelles. Décidément, le monde entier est ici. Je bois une bouteille de lait fermenté breton pour 3 jours. Est-ce que c'est trop? Non, c'est un très bon produit. Ça te fait un tiers de litre, 300 millilitres, c'est 240 calories. Bon, tu peux. Quand vous travailliez avec un joueur de tennis professionnel, quels étaient les principaux points sur lesquels vous avez appuyé? C'est d'avoir essentiellement une ration calorique suffisante, de fractionner les repas, Mathieu. C'est-à-dire, je suis obligé de fractionner les repas pour distribuer mieux l'énergie dans la journée. Et je supprimais les sucres pour pas qu'il y ait d'hypoglycémie, mais par contre, je blindais en sucre lent. Et bien sûr, je complétais en protéines. Hein. Alors, docteur Chik Safia, je suis médecin généraliste, masterante en nutrition et pathologie en Algérie et j'apprends tellement de choses avec vous. Merci encore. Ça me fait très plaisir, ça. D'autant plus que, tu sais, docteur Chik Safia, moi-même, je suis né à Oran, donc d'une certaine nostalgie et une certaine amitié. Est-ce mieux de manger des yaourts au lait de coco plutôt que des yaourts nature ou 0%? Alors, ça dépend de ton yaourt au lait de coco. Hein. D'abord, le lait de coco, ça n'existe pas. C'est pas du lait, c'est du jus de coco. Donc après, s'il est aromatisé, oui, ça pose un problème parce que c'est le sucre qui pose un problème. Si c'est de l'eau de coco qui a servi à fabriquer une espèce de yaourt, bon, ok, tu peux les prendre, quoi. Voilà. J'ai rien contre les naturopathes, moi ça m'est complètement égal. On me demande mon avis sur eux, Léoline. Je te dis, voilà, les naturopathes ne savent rien en général, ils inventent la plupart du temps et ils répètent toujours la même chose. Ne mangez pas de gluten, ne prenez pas de produits laitiers. Voilà, la consultation c'est que ça. Qu'est-ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac? Beaucoup de choses, y compris un microbe qui s'appelle Helicobacter pylori, donc il faut vérifier ça. Est-ce que l'acide phytique est nocif? Ça dépend quelle quantité tu prends, mais a priori pas spécialement si tu n'en prends pas beaucoup. Consommer des spaghettis ou macaroni, bref, les produits à base de blé, est-il bon pour la santé du cœur? On a besoin, de toute façon, je ne te parle pas du cœur spécialement, mais on a besoin d'une dose de sucre lent. Merci Georges Denise pour tes compliments. Pourquoi parle-t-on en points? J'ai démarré un régime mi-janvier, j'ai perdu 9 kilos, dont 900 grammes de muscles et 1 point de graisse viscérale. Personne n'est capable de te dire combien tu as perdu en termes de graisse viscérale si on ne fait pas un scanner pour vérifier où on en est. Personne n'est capable de dire ça. Hein. Donc si c'est des mesures d'impédance mètre, elles sont un peu fantaisistes. De temps en temps, ça dépend des machines, mais il y a des machines qui sont vraiment très fantaisistes. Est-ce que le fromage blanc nature 0%, 150 grammes, à peu près, est-il OK pour la santé? Oui, bien sûr, ça te rajoute des protéines, c'est tout. J'ai un programme à 1200 calories. Est-il grave si je mange pas tout à chaque repas? Non, c'est pas grave. Mais si tu sens que tu es un peu fatigué, il faut que tu rajoutes des vitamines et tu vas les acheter en pharmacie. Combien peut-on manger de noix et de noix de pécan? Alors pas beaucoup, franchement. C'est un produit extrêmement riche. Noix de pécan, 20 grammes maxi et les noix, 25 grammes maxi. Voilà. Que pensez-vous de l'huile de maïs? C'est une bonne huile. Oui, c'est une bonne huile, l'huile de maïs. Le matin, c'est vraiment le moment où j'ai très faim et 30 grammes de pain, c'est peu. Alors Nicolas, je pense que tu es inscrite sur Savoir Maigrir pour me poser cette question. Tu peux passer à 60 grammes si tu récupères, par exemple, enlève une cuillère à soupe d'huile de tes crudités et passe à 60 grammes de pain. J'ai ramené un gros thon hier chez moi, j'étais malade toute la journée, elle voulait plus se barrer. Ouais, elle est lourde ta vanne, Georges Best. Bonsoir docteur, vous conseillez de faire du sport? Ça y est, je t'ai répondu. L'huile de colza mieux que l'huile d'olive? Elle est meilleure en termes de qualité nutritionnelle, mais elle est un peu moins bonne, quoi. Les impédances mètres sont fiables, oui, mais ça dépend des machines. Et il y a des chiffres qui donnent en plus, qui sont des chiffres qui ne sont pas exacts, qui sont des chiffres qui calculent d'après des abacs. Donc c'est pas vraiment exact. Pour mesurer la graisse intraviscérale, on n'a qu'une seule solution, mais elle est coûteuse. C'est qu'on peut utiliser des scanners, en général colorés, pour éviter de voir, pour permettre de voir le contenu en graisse viscérale, mais personne ne fait ça, quoi.
Quelle est la différence entre les fruits au sirop et les fruits naturels? C'est le sucre dans les fruits au sirop, mais c'est pas autant que ce qu'on pense. Pour 100 grammes, la plupart du temps, c'est 4 grammes de sucre, 5 grammes de sucre en plus. C'est pas autant que ce qu'on pense. Est-ce que l'huile d'olive est bonne pour la santé? Oui, c'est une très bonne huile. Mais si on parle uniquement de l'intérêt nutritionnel, l'huile de colza, les huiles de noix qui se conservent difficilement et les huiles de noisettes sont un petit peu meilleures. Bonsoir, pourquoi a-t-on très faim parfois? Peut-être parce que tu n'as pas assez mangé, ou alors c'est peut-être parce que tu manques de quelque chose, en particulier de sucre, et donc le signal est arrivé dans ton cerveau pour te dire qu'il fallait manger. Les conseils que vous donnez aux nutritionnautes sont fiables? J'espère, oui. Comment peut-on reconnaître un bon beurre dans le supermarché? C'est difficile, hein. C'est vachement difficile parce que le beurre aujourd'hui c'est devenu pour les industriels un produit transformé. Donc en fait il faut à l'intérieur on doit avoir juste matière grasse laitière. C'est tout, il doit rien y avoir d'autre quoi. Au SAMU on mange pas. Oh pauvre chou Thomas, il faut demander à tes patients quand tu vas ramener un blessé grave, tu demandes à la famille, dis j'ai un peu faim, tu verras ils vont te servir tout de suite Thomas. Quels légumes cuits mettre dans un wrap? Ce que tu veux, ça m'est égal. Prendre des douches ou des bains glacés permet-il de perdre des calories? Bah non, il faudrait rester longtemps dans l'eau. Hein. Peut-on chauffer l'huile de colza? Oui, maintenant oui. J'ai un foie gras non alcoolique. Quels conseils auriez-vous pour retrouver un foie en bonne santé? Suppression du sucre, suppression de l'alcool et perte de poids si jamais il y a un excès de poids. La soupe de choux, c'est bien pour le régime? Non, la soupe de choux, c'était une vanne. L'histoire de la soupe de choux, je vous la raconterai la prochaine fois. C'est moi qui avais fait un régime pour Femme Actuelle il y a longtemps. Et en fait, j'avais mis la soupe phare qu'on devait prendre le soir et les gens ont cru qu'il fallait manger que ça. Mais c'était pas un régime. Peut-on consommer des boissons végétales avec un régime sans résidus? Oui, absolument. Le pain, c'est beau pour l'énergie, mais je prends du ventre instantanément. Oui, ça veut dire que tu métabolises pas bien le sucre. Alors oui, dans ces cas-là, prends du pain complet, Georges Denise. J'adore comment vous prononcez mon nom. Je le redis, Giovanni Mongli. Bonsoir docteur, merci pour ce nouveau direct. On dit qu'il faut 1 kg de protéines, pas 1 gramme de protéines par kilo de poids, mais à 65 ans, il faut plus de protéines. Bah tu montes, tu prends 1,2 g. 4 gélules d'oméga 3 par jour, c'est trop. Faites attention, ne vous bourrez pas de gélules d'oméga 3. Pour une chose, on appelle ça le syndrome de l'esquimau. Quand vous en prenez trop, votre sang devient trop fluide. Et là, si vous tombez, vous risquez un hématome. Et les esquimaux qui consomment que ça, parce qu'ils mangent que du poisson gras, en fait, dès qu'ils tombaient sur la tête, ils avaient des hémorragies cérébrales. Le Nutri-Score est-il fiable pour une meilleure alimentation? Non, madame, je me tue à le répéter. Le Nutri-Score, c'est intéressant pour les industriels, mais pas pour le consommateur. Quel est l'apport nutritif du maïs? On peut le considérer presque comme un féculent. Ça veut dire que c'est 90 calories pour 100 grammes. Il n'apporte pas grand-chose de plus qu'un autre féculent. Qu'est-ce que vous pensez du régime carnivore? Rien, c'est plus du tout à la mode. Je veux dire, les gens qui mangent beaucoup de viande, ça c'était dans les années 50. Hein. Votre avis sur le Coca Zéro? Moi j'y vais à donf. Moi j'en prends et j'y vais à donf. La polémique sur l'aspartame, elle était complètement bidouillée. Alors évidemment, on va pas prendre 3 litres par jour, mais les mecs qui prennent 2 à 3 canettes par jour, ils risquent absolument rien. J'ai remplacé le sucre depuis des années par l'agave, c'est bien, parce que tu n'as pas de problème de poids, oui, mais par contre l'agave c'est du sirop sucré. Hein. Solution pour le relâchement du ventre après l'accouchement. Alors tu vérifies d'abord qu'il n'y ait pas une éventration, ça c'est ton médecin qui va te le dire, et ensuite deuxièmement tu refais de la sangle abdominale. Est-ce qu'on peut prendre les oméga 3 un jour sur 2? Oui madame. VGD. Et le beurre clarifié peut être utilisé à la place du beurre, bien sûr. Le beurre clarifié, c'est simplement quand on récupère exclusivement la matière grasse du beurre. Bien sûr que tu peux l'utiliser. Pensez-vous pas que c'est un cliché de ridiculiser les naturopathes? Non, c'est pas un cliché, madame. C'est pas un cliché parce que ils achètent un diplôme. Je sais pas s'ils achètent le diplôme sur Groupon, mais en fait, j'ai soigné beaucoup de gens. Et quand ces gens me disaient qu'ils venaient chez un naturopathe, j'entendais n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Alors, il y avait les très dangereux. Ceux-là, bon, ils sont identifiés maintenant. Donc, ceux-là, ils sont en train d'avoir des procédures. Et puis, il y avait ceux qui savaient rien. On voyait qu'ils savaient rien. Alors après, il faut pas confondre la naturopathie avec la psychothérapie. Si ça faisait du bien aux gens de parler avec des gens, ok. Mais c'est pas naturopathe, ça, c'est copain. Bonjour docteur, Instaploum, je suis inscrite depuis ce matin, je commence lundi, yes. Est-ce normal de ne pas avoir de collation dans le plan de repas? C'est parce que tu l'as pas demandé, Instaplume, parce que là, la diététicienne t'a proposé un programme. Sur Savoir Maigrir, ça se passe comme ça.
La diététicienne, une fois que vous vous êtes inscrite avec les renseignements qu'on vous demande, elle propose un programme. Mais ce programme, tu peux le changer toi-même. C'est-à-dire que si tu t'es trompé ou si elle a oublié, elle peut avoir oublié, toi tu changes ton programme et tu fais avec une collation. La collation, on peut toujours la récupérer en extrayant de chaque repas ce qu'il est nécessaire pour avoir une collation. Mais normalement, tu as un programme avec une collation, il suffit de le dire. Vous m'avez appelé madame. Excuse-moi, Jazzy Brave. Je sais pas qui tu es. Je n'ai que le comment on appelle ça, le logo quoi, je sais plus comment on appelle ça. Bonsoir docteur, je voudrais savoir parce que à quoi on nous dit de continuer de calories, à quoi on nous dit de ne pas les compter. Alors ceux qui vous disent de ne pas compter les calories, c'est des menteurs. La seule façon de réguler le poids, c'est de mesurer l'énergie. Alors bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibrée, mais on fait le total des calories. Alors ceux qui disent ne comptez pas les calories, allez-y, moi je vais pas compter les calories, vous allez voir. Je vais pas compter les calories, je vais prendre du saumon grillé sans matière grasse, je vais en prendre 300 grammes, je compte pas les calories. Donc je vais prendre une assiette de pommes de terre bouillies, je vais pas compter les calories, je vais prendre 300 grammes. Je vais prendre un baba au rhum, je compte pas les calories. Mais non, c'est débile de dire ça. Mais bon, aujourd'hui, on a le droit d'être débile, apparemment, c'est une constante. Je mange de la soupe les soirs et je reprends du poids. Comment ça se fait? Ça dépend comment elle est faite. Si tu manges que ça, j'espère que ta soupe n'est pas faite de façon compliquée, mais ça dépend de ce que tu manges sur les autres repas. L'huile de pépin de raisin est une bonne huile. Je mange 108 grammes de protéines par jour, sachant que je pèse 60 kilos et que je fais 1m76, ça va. Et que je m'entraîne 5 fois par semaine, ça va. C'est bien, bien joué. Ça veut dire que tu es à 1,6 grammes à peu près, très bien joué. Même pas à 1,8 grammes, très bien joué. C'est parfait. Tu as encore un peu de marge. Il y a aussi la sleeve, oui, la sleeve, mais tu sais, on est plus hésitant, Thomas, sur la sleeve. On a quand même, avec les sleeves, on a remarqué qu'il y avait une reprise de poids de 25%. Ah, il est 20h06, les amis, j'ai mon saumon à préparer, les mecs, vous m'avez oublié, catastrophe. Bon, non, je plaisante. Non, mais il est 20h06, j'ai répondu à plein de questions. Je vous retrouve dimanche soir pour le prochain live. Alors, mercredi prochain, je ne pourrai pas faire le live parce que je vais me baffrer. Alors, je vous explique pourquoi. Les Pâques juives vont commencer mercredi soir prochain. Donc, il y a une tradition, c'est que les 2 premiers soirs, ce sont des repas de famille. Et dans ces repas de famille, je ne sais pas pourquoi, il y a un délire alimentaire qui se met en place, que ça soit chez moi, chez mon beau-frère, chez ma sœur. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est inscrit nulle part. Bon, on va pas manger de pain pendant une semaine, c'est pas très grave. Ça se remplace par du pain enzyme. Et à la limite, le pain enzyme, c'est plutôt bien. Hein. Mais je sais pas pourquoi il y a jamais inscrit ni dans la tradition ni dans la religion qu'il fallait 22 salades, du poisson, de la viande et que chacun amène un dessert tous plus gras et plus sucré. Donc voilà, mercredi soir prochain je pourrais pas faire le live, mais par contre dimanche soir je suis là à 19h30 et je vous trouve un sujet super intéressant, je vous jure. Salut tout le monde, passez une bonne soirée et courage pour les jours à venir puisque notre pays est un peu compliqué ces temps-ci. Salut tout le monde.